Bonjour tout le monde. Cette leçon, Inch'Allah, toujours est réservée pour les élèves de la troisième année. Dans la séquence 2, négocier le projet. Dans cette leçon, Inch'Allah, on va voir l'éditorial de Yann Arthus Bertrand. Mais avant de commencer, tout d'abord, un petit rappel de la première partie qui correspond à la période 5. La compétence toujours visée, c'est comprendre et produire des correspondances, ça veut dire des lettres. Aussi, le projet, rédiger des correspondances pour organiser un événement écologique, semaine écologique 5e édition, et sensibiliser les gens à la question de l'environnement et aux effets du Covid-19 sur l'environnement. Toujours, on est dans la séquence 2, négocier le projet. Rédiger des correspondances pour organiser un événement écologique et sensibiliser les gens à la question de l'environnement et aux effets du Covid-19 sur l'environnement. Observons bien les images suivantes. Observons les traces de l'homme. La conséquence, ou bien les conséquences, la sécheresse, la désertification. Quand vous remarquez, la planète est devenue comme une décharge. On trouve les déchets partout. La Terre, la planète brûle. Le réchauffement climatique. Et tout ça à cause de nous. L'ours, il est menacé de disparition à cause de fonte de glace, les conséquences du réchauffement climatique et de la pollution. Tout ça sont les traces de l'homme. Alors la question posée, est-ce que notre développement est un développement durable? Est-ce qu'il garantit notre vie? Passons maintenant, pour répondre à cette question, passons à l'éditorial de Yann Arthus Bertrand. Éditons. Ces années passées à survoler la terre, à photographier l'homme et ses traces, m'ont transformé. Du haut de l'hélicoptère, je suis souvent pris d'un sentiment d'urgence. Comment faire prendre conscience au plus grand nombre que nous sommes chacun responsables personnellement de notre terre? Pourtant, lorsque j'ai entendu parler du développement durable pour la première fois, il m'a semblé que c'était une notion abstraite, absence du terrain et très éloignée de mes préoccupations immédiates. Aujourd'hui, je sais que cette expression porte en elle un grand humanisme. Être écologiste, c'est avant tout respecter l'autre. J'ai rencontré des scientifiques qui m'ont appris qu'en malmenant notre planète, l'avenir du vivant était en jeu. J'ai pris conscience que pour une grande partie de l'humanité, la première préoccupation est de se nourrir, soi et sa famille, et que j'étais un privilégié. Chaque rencontre a été pour moi un enseignement. Tous ces hommes ont été mes professeurs. Grâce à eux, j'ai compris que chacun de nos actes quotidiens est important. Si je déverse un produit toxique dans mon évier, il rejoint une rivière et puis la mer. Et de là, il peut polluer n'importe quel continent. Si j'achète du café, du commerce équitable, je décide d'aider les gens à vivre autrement. Au fil des jours, des gestes simples sont devenus évidents et gratifiants car ils donnent un sens à chacun de mes actions quotidiennes. C'est pourquoi cette exposition parle du monde entier. Le développement durable
ne peut pas être limité au territoire personnel de l'environnement immédiat. Il est international par nature. Toutes ces années, j'ai reçu en cadeau des images magnifiques. Aujourd'hui, mes photos ne doivent servir qu'à une chose, aider à cette prise de conscience. Je veux les offrir comme autant de présents que j'ai reçus. C'est aussi très valorisant de retrouver son travail dans toutes les écoles, mais de la même façon qu'il m'a fallu des professeurs pour donner un sens à mes images. Cette exposition a besoin de la pédagogie et du savoir des enseignants. J'espère qu'elle sera un bon outil pour mieux faire comprendre ce qu'est le développement durable et peut-être pour donner aux enfants l'envie d'aller plus loin. Yann Arthus Bertrand. Alors j'espère, mes chers, que vous allez lire et relire le texte. Maintenant, j'aimerais bien que vous preniez vos cahiers, vous faites les exercices avec moi, parce qu'on va répondre aux questions ensemble. Commençons par la première question. Choisis la bonne réponse. Ce document, est-ce que c'est une lettre, un poème ou bien un éditorial? Alors j'espère, mes chers, que vous avez choisi la bonne réponse. Passons maintenant à la correction. Et je vous rappelle toujours, vous pouvez arrêter la vidéo et répondre avec moi. Alors la réponse, ce document est un éditorial. Ce document est un éditorial. Et je vous rappelle que déjà on a vu l'éditorial dans la deuxième année dans le journal scolaire. Deuxième question, relève du texte. Tout d'abord, le nom de l'auteur. Alors, quel est le nom de l'auteur? J'espère que vous avez retenu votre réponse. Alors, l'auteur, c'est Yann Arthus Bertrand. Le sujet traité. De quoi on a parlé dans le texte? Le sujet traité. Alors, le sujet traité, j'espère que vous avez noté. Passons à la correction. C'est le développement durable. Le développement durable. Quels sont les personnages visés? Les personnages visés. Alors, j'espère que vous avez retenu votre réponse. Les personnages visés dans le texte, c'est tout le monde entier. Les professeurs, les élèves et le monde entier. La question D. Quel est le souhait de l'auteur? Vous voyez bien que l'auteur, il a passé des années à photographier la Terre, les traces de l'homme. Alors, quel est son souhait à la fin? Il a collecté plein de photos, plein des images. Alors, le souhait de l'auteur souhaite que son travail sera un bon outil pour mieux faire comprendre aux élèves ce qu'est le développement durable. Je répète, l'auteur souhaite que son travail, les images qu'il a photographiées, qu'elles seront un bon outil pour mieux faire comprendre aux élèves ce qu'est le développement durable. Maintenant, c'est ainsi que s'achève la leçon pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous à la prochaine séance dans laquelle on va voir qu'est-ce que le développement durable. Alors, essayez de faire la recherche sur le développement durable. En attendant, à bientôt.